discussion très intéressante. Oui. On Mm. a une discussion très intéressante ici. Comment est-ce que la sœur a eu ce cheminement? Mhm. Et notre frère demande, mais pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas de la même manière avec les autres? Bon, on peut se poser la même question avec Paul. Paul croyait rendre un culte à Dieu, mais le Seigneur est allé le chercher là où il persécutait la Keïla, où il persécutait l'Église. Alors, mais que signifie, et on continuera à discuter après, que signifie être messianique ou nazaréen? Alors, je me dis, est-ce que quand on parle de messianique, tu vas nous dire comment tu as finalement vu de la part du Seigneur que c'est cette voie-là qu'il fallait choisir. Alors, nous savons que Dieu a agi parmi les évangéliques. Je vous dis qu'après l'Église primitive, le mouvement évangélique a été le mouvement que Dieu a utilisé le plus. Après l'Église primitive, le mouvement évangélique, avec toutes ces versions, Église rêvée, etc., c'est le mouvement que Dieu a utilisé le plus. C'était le mouvement religieux qui grandissait le plus. C'était vraiment un mouvement de l'esprit. Malheureusement, on est arrivé à un stade où les gens ont remplacé l'esprit par leurs idées. Oui, Alors, c'est ce vrai. mouvement, malheureusement, a à la tête d'escrocs, Mhm. C'est beaucoup vrai. d'escrocs, Eh oui. beaucoup de gens qui sont là pour leur poche. Et Business. ce Du mouvement, c'est business. dommage, hein? Ce mouvement, qui était un mouvement de restauration, un mouvement de retour aux sources, un Mm. mouvement qui devait nous ramener à l'Église primitive, malheureusement, c'est bloqué et est devenu pour certains un mouvement anti-Torah. Torah, je dis Torah, n'ayez pas peur. Torah qui signifie enseignement divin, instruction divine, volonté révélée de Dieu. Donc, ce mouvement qui devait nous ramener aux racines hébraïques est devenu un mouvement pour beaucoup, hein, qui s'oppose aux racines hébraïques. Un mouvement où il s'est créé une certaine arrogance. Et je vous dis, voilà, pourquoi être messianique, pour que signifie être messianique ou nazaréen? Je dis, est-ce un mouvement de mode? Est-ce que parce que j'aime mettre la kippa? Est-ce que c'est parce que nous chantons des chants messianiques, des chants hébreux, nous en chantons beaucoup? Est-ce un phénomène de mode ou c'est plus profond? Alors, messianique, la première chose, quand on parle de messianique, nous parlons Du du Messie. Du Messie, Messie. oui, Yeshua Mm. HaMashiach. Mm. Alléluia, Yeshua HaMashiach. Mais quand on regarde bien, Yeshua n'a demandé à personne de devenir messianique. Parce que qui est-ce qu'il est lui-même? Yeshua HaMashiach. Qui est-ce qu'il est lui-même? Du Messie. Qui est-ce qu'il est? Parce que le christianisme, ça doit être Mm. le Christ. Le messianisme, c'est le Mashiach. Alléluia. Ouais. Mm. C'est le Mashiach. Alors, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans Ésaïe 11, Ésaïe 11, Ésaïe 11. Dans la première alliance, Ésaïe 11 nous parle de ceci, des temps messianiques. Ésaïe 11 nous parle des temps messianiques. Mais si je regarde avant, au chapitre 10, il est dit malheur aux magistrats injustes. Regardez bien. La Bible nous parle contre l'injustice. Et après, la Bible nous parle de l'humiliation de l'Assyrie. Assyrie, humiliation de l'Assyrie. Et c'est dans ce contexte-là, hein, vous voyez bien, vous l'avez? Oui, oui. Vous avez combien? Vous avez Deux. combien? Ésaïe 11, Ah, mais je 11, vais pardon. 11. parler d'Ésaïe 10. Ah, voilà, donc c'est Ésaïe Isaïe. 11, mais je 11. parle d'Ésaïe 10 d'abord. 12 D'ailleurs, d'abord. dans Ésaïe 10, Verset verset 33, Ésaïe 10, verset 33, vous 33. l'avez? Ésaïe 10, verset 33, vous l'avez? Oui, Oui, je lis. Je Ça va, lis. tout le monde? Et ici, vous l'avez? Oui. Ésaïe 10, 33, il est écrit, Voici. Voici le Seigneur, l'Éternel des armées, brise les rameaux. Retenez le mot rameau. Tout le monde Oui. dit rameau. Rameau. bravo. Brise les rameaux avec violence. Les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abattus. Alors tout le monde va dire, il y a de bons rameaux et de Mm. mauvais rameaux. De bons rameaux, je parle de Nazaréen, n'est-ce pas? Et de mauvais
Rameau. Il renverse avec le fer les taillis de la forêt et le Liban tombe sous le puissant. Et donc, c'est dans ce contexte que le prophète Yeshayahu, qui signifie l'Éternel sauve encore, Yeshayahu, d'accord, Ésaïe, nous dit, puis un rameau, je parle de rameau, n'est-ce pas? Puis un rameau sortira du tronc d'Ishaï. Un rameau, un germe sortira du tronc de Jessé. Qui est Jessé? Qui était Jessé? Qui était Jessé? Le père de David. Le père de David. Donc, un rameau sortira du tronc, du vieux tronc de Jessé. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, etc. Donc, je dis bien un rameau. Est-ce que vous connaissez le mot hébreu pour rameau dans ce contexte-là, celui-là? Parce que c'est pas le même mot qu'on a vu tout à l'heure. C'est le mot netzer. Tout le monde dit netzer. 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 Ramon, netzer. Ramon, netzer. Netzer. Qui va donner quel mot en français? Nazareth. Le mot nazaréen. Nazareth. Vous voyez, un rameau. Un rameau. En fait, c'est un rameau qui sort de ce vieux tronc et qui va se mettre au pied de l'arbre. Et c'est un rameau qui va commencer à se développer lui-même. C'est pour ça que notre Mashiach est appelé Yeshua HaMashiach ou Mashiach ben David, fils de David. Alléluia, un rameau. Et on va voir que veut dire rameau donc. On va insister. Netzer, netzer. Un rameau sortira du tronc de Jessé. Alléluia. On survole un peu encore la Bible. On survole un peu. Amen. Et on va aller à un passage que j'aime beaucoup de Jérémie. Je vais vous le donner. On parle, et je rappelle la question, que signifie être messianique ou nazaréen? Et vous avez remarqué que Yeshua est le Netzer qui est sorti du tronc d'Ésaïe. Je vais à Jérémie 23, 5. Jérémie 23, 5. Jérémie 23, 5. Le messianisme, c'est le Mashiach. Alléluia. Amen. Donc, il ne nous a pas appelés à être messianiques, mais il nous a appelés à être ses disciples. Mais qui est-il lui-même? Pour savoir que signifie être messianique ou nazaréen, je dois savoir qui il est lui-même. Alléluia, il est le rameau. Verset 5, vous l'avez? Oui. Jérémie 23, 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Et ce mot germe, qui est tsema, est en rapport avec le nom Netzer. Je susciterai à David un germe juste. Alléluia. Tsema sadik, juste. Alors, je parle de Yeshua. En parlant de Yeshua, je parle de justice. Je vous ai dit qu'il y a ce mouvement que Dieu a utilisé depuis 2 siècles au moins, le mouvement évangélique bien avant. Mais ce mouvement a pris de l'ampleur qui est devenu la religion qui a avancé le plus. Mais qu'est-ce que nous avons en ce moment? Des gens qui se sont servis de la religion. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit que quand les Grecs ont reçu l'évangile, ils en ont fait une philosophie. Quand les Romains ou les Européens ont reçu l'évangile, ils en ont fait une culture. Si vous êtes Européen, vous savez que c'est la culture chrétienne ou judéo-chrétienne. Et même nous, moi qui suis d'origine des îles, notre culture, elle est judéo-chrétienne. Ça se voit dans la manière dont on parle. Dans la rue, vous entendez des gens dire Ave.
Dans nos chants, on chante sang de Jésus-Christ, mais c'est la culture. Et malheureusement, on dit que quand les Américains ont reçu l'Évangile, je n'ai rien contre les Américains, j'aime beaucoup les Américains, ils en ont fait un business. Nous, pareil, nous, Africains aussi, on en a fait un business. Hello, donc je ne vais pas critiquer seulement les autres. Alors, nous avons en ce moment des gens qui sont à la tête de ce mouvement, mais qui ont détrôné le Saint-Esprit. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui nous mène dans toute la vérité, c'est des gens qui sont en train de nous mener dans un évangile, un faux évangile de la prospérité, qui font des choses, excusez-moi les dames qui sont là, qui font des choses abominables. Il y a quelques années, un 31 décembre, à ce passage de l'année, on a vu des choses abominables. Je ne vais pas donner de détails par respect pour les femmes qui sont là, mais des choses abominables. Il y a des pasteurs qui font brouter les brebis. Il y a des pasteurs qui mènent des brebis comme ça à la baguette et les gens font. Il y a des pasteurs qui font des choses abominables avec les femmes. Chers amis, ce mouvement de l'esprit a été détrôné par un mouvement d'escrocs. Hello? Sont-ils tous pourris? Non, il y a 7000 qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Voici pourquoi l'Esprit leur dit, sortez du milieu d'elle. Je reviens aux dîmes, chers amis. On s'était fâché une fois à cause des dîmes, mais alors qu'on a la même pensée. Si quelqu'un t'exige la dîme, c'est un voleur. C'est un voleur. S'il t'exige, Dany, c'est un voleur. Je vous dis, je reviens de mon pays d'origine. Et je vous dis, les dîmes, je peux les investir dans tellement de choses. Une fois, j'ai mangé une pizza à 8 euros. Bon, c'est pas grand-chose, hein, 8 euros en Europe. Il y a quelqu'un qui est venu qui me dit, mais ma fille n'a pas de lait. J'ai dit, mais bien sûr que Seigneur, je dois agir. Moi, je me permets de manger telle chose et pourquoi pas aider. Donc, les dîmes, on sait où les mettre aussi. C'est pas seulement pour enrichir. D'ailleurs, ça ne devrait même pas être pour enrichir un homme de Dieu. Pour que cet homme de Dieu se paye château, je ne sais pas où, en Espagne, ou des jets privés, etc. Mes chers amis, nous devons revenir à ce message simple de Yeshua HaMashiach. Tu exiges la dîme, tu es un voleur, tu es un escroc. Maintenant, celui qui donne avec joie, celui qui donne volontairement, gloire à Dieu, c'est sûr qu'il sera béni. Alors, je reviens à notre Mashiach. Il est intimement lié à la justice. Alléluia. C'est ce que le texte me dit. Alléluia. Je susciterai à David un germe juste, un rameau juste, un rameau juste. Alléluia. Un rameau juste. Quoi? Un rameau juste. La justice. Et je continue après. Je peux aller plus loin là? Vous continuez avec moi? Amen. Moi, je Oui, vais on est dans là. Zacharie. Je vais dans Zacharie, je vais dans Zacharie. Vous allez dire, il est très critique aujourd'hui. Mais je suis révolté, hein. Une sainte révolte. Je suis révolté, je vois des choses. D'habitude, je ne regarde pas ces gens, mais quand je vois tellement de choses sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui me révoltent. Je dis, mais est-ce que ces gens lisent la parole de Dieu? Je vais dans Jérémie. Non, Zacharie. dans Zacharie, pardon. Zacharie. Merci, heureusement. Zacharie, chapitre 6, verset 12. Quel est le contexte? C'est la promesse de restauration du temple. Hello! Il y a les quatre chars, mais après, il y a la promesse de restauration du temple. Zacharie 6, 12. 6, 12. Alors, lisez un peu le contexte, peut-être à la maison. Mais tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Alléluia. Tsema, Netzer. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Vous allez me dire, mais Yeshua n'a jamais bâti le temple. Ah, mais il parlait du temple de son corps, le temple de son corps. Alléluia. Son corps, mais il parle aussi de la Keïla. Alléluia. Il bâtira.
germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Et il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté. Alléluia. Qui est celui qui est majestueux? Yeshua HaMashiach. Aucun homme. Ne touchez pas loin de l'Éternel. Michel, arrête de toucher aux oins de l'Éternel. Les oins, c'est nous, hein. Messianique. C'est quoi messianique? Il y a un rapport avec Mashiach, Masha. Vous avez reçu le chrisma, vous avez reçu l'onction. Hé, tu crois que c'est eux seulement qui sont loin? Non, ne touche pas aux oins de l'Éternel, c'est à nous. À nous qu'il ne faut pas toucher. On doit arrêter de nous critiquer. On doit arrêter de nous condamner. On doit arrêter de nous toucher parce que nous faisons partie du même corps. Et celui qui est majestueux parmi nous, c'est Yeshua HaMashiach. Il s'assiera et dominera. Et c'est lui qui domine. Et c'est grâce à lui que je peux dominer au milieu de mes ennemis. Mais je n'ai pas le droit en tant que prédicateur de dominer sur qui que ce soit, parce que nous sommes tous frères. N'appelez personne directeur. Dans le sens spirituel, n'appelez personne père, Saint-Père, le seul Saint-Père, c'est Kadosh Baruch Hu, alléluia, l'Éternel, le Dieu des armées, c'est le seul Saint-Père que moi je connais. Personne directeur, parce que vous êtes tous frères. Voici l'évangile de Yeshua, tous frères. Non pas exalter des hommes. Ce mouvement que Dieu a utilisé a été pollué par l'évangile de la prospérité, pas de l'idolâtrie. Allez sur les réseaux, vous allez voir. Oh, oh, tu sais, ma sœur, les catholiques, c'est des idolâtres, hein. Les catholiques, ils font des statues. Les catholiques, ils font ceci. Mais et vous, là? Et vous, les évangéliques? Et vous, église de réveil? Combien d'idolâtrie y a-t-il parmi vous? Combien d'idolâtrie y a-t-il parmi nous? Un grand pasteur. Moi, je ne connais qu'un seul grand pasteur, c'est Yeshua HaMashiach. Alléluia. Voilà Amen. pourquoi je suis messianique. Voilà pourquoi je suis nazaréen. Alléluia. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et parfaite union. Parce que Yeshua, il est prêtre, il est prophète et il est sacrificateur. Alléluia. Vous voyez pourquoi? Pourquoi j'insiste sur le mot netzer, sur le mot rameau, un rameau juste. Si lui, il est le rameau juste, nous aussi, quoi? Il est le vrai cep et nous sommes aussi les sarments. Nous sommes les branches. Et si lui, il me donne une sève juste, qu'est-ce que je dois être? Soyez juste, soyez parfait comme votre Père est parfait, soyez saint comme votre Père est parfait. Et quand je vois les choses abominables qu'il y a dans nos églises de réveil, je dis, mais ça n'a rien à voir avec ce que je trouve dans la parole de Dieu. Matthieu 2, 22. Matthieu 2, 22. Vous connaissez tous ce passage. Matthieu 2, 22. Donc, qui est le Netzer? Qui est le rameau juste? Qui est ce rameau-là? Qui est cette branche? Et ça signifie quoi? Netzer signifie sentinelle. Netzer signifie gardien. Alléluia. Netzer signifie gardien. Alors je dis, pourquoi sommes-nous messianiques? Parce qu'il a reçu l'onction et que nous aussi, nous avons reçu l'onction. Jean, l'apôtre, nous a dit, vous avez reçu l'onction et vous avez besoin que personne vous enseigne. Oh, donc, Michel, pourquoi tu enseignes? Vous n'avez pas besoin que les gens vous enseignent, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin que les sectes vous enseignent. Vous n'avez pas besoin que témoin de Jéhovah frappe à votre porte pour vous enseigner, parce que vous avez l'onction. Alléluia. Quand tu es malade, le Seigneur t'a trouvé où, ma sœur? Ah, il t'a trouvé dans l'idolâtrie. Ah, t'aurais pu dire, non, non, il va pas agir là-bas, parce que sinon on va confondre. Mais l'Éternel, il sait. Lui, il sait à beaucoup de choses que je ne sais pas. Je sais que moi aussi, il m'a sauvé du péché. Il nous a fait sortir de l'idolâtrie. Voilà pourquoi nous continuons à avancer pour ne pas toucher à ce qui est impur. À la naissance de Yeshua, autour de sa naissance, il a déjà 2 ans ici environ. Matthieu 2, 22. Mais je vais commencer au verset 19. Mort d'Hérode, retour de Yosef et son établissement à Nazareth.
OK? Vous comprenez? Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Yosef en Égypte. Un ange apparaît. Est-ce que Dieu apparaît en songe? Est-ce que Dieu parle aujourd'hui? Est-ce que Dieu nous trouve où nous sommes? Est-ce que Dieu parle encore? Est-ce que certains entendent la voix de Dieu? Est-ce que certains musulmans entendent, voient même des visions du Seigneur qui les tirent de l'idolâtrie? Je connais une personne qui était ministre dans le gouvernement de Guinée, musulman. La ministre nous raconte, elle dit, je tournais autour de la Kaaba. Vous savez, il faut tourner 7 fois. Je tourne autour de la Kaaba et j'entends une voix qui me dit, la vérité n'est pas ici. Et cette femme, ministre du gouvernement, d'un gouvernement, il y a plusieurs années, est devenue prédicatrice de l'évangile, appelée à la Mecque même. Abraham a été tiré de l'idolâtrie. Le Seigneur, là où il choisit de parler, il parle. Et voilà, il dit encore au peuple, sortez du milieu d'elle. Alléluia. Dieu a parlé en songe. Regardez bien et dit, verset 20, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, pas le pays de Palestine. Hein. D'accord? Car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris, je saute au verset 22, verset 23, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Il sera appelé, il sera appelé, il sera appelé Nazaréen. En grec, Nazoraios ou Nazarenos. Et en hébreu, Netzari ou Notzri. Vous savez comment les Juifs nous appellent? Ils ne nous appellent pas Méchilim, ils ne nous appellent pas Messianiques, ils nous appellent les Notzrim. C'est ça, les gentils en français. Non, non, les gentils en hébreu, c'est Goïm, les nations. Mais les Juifs, nous, en tant que disciples de Yeshua, ils nous appellent les Notzrim. Il y a un rapport avec Netzer. C'est comme les musulmans qui disent les Gaouris. Les musulmans nous appellent les Nassaran. Nassara. Les Gaouris, Hein? Gaouris, ils disent Gaouris en parlant de ceux qui ne sont pas musulmans. Oui, mais pour les chrétiens, ils les appellent des Nassara, qui veut dire vainqueur, mais qui a un rapport avec le nom Netzer. Netzer, rameau, des sentinelles. Alléluia. Et nous voyons ailleurs que Yeshua est aussi appelé le Nazaréen. Malheureusement, en français, vous trouverez Jésus de Nazareth. Mais Jésus de Nazareth n'est pas dans le texte original. Ce qu'on a, c'est Jésus le Nazaréen. Jésus le Nazaréen. Les traductions, quelquefois le diable se sert des traductions pour nous éloigner de la vérité. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons nous rapprocher de Yeshua le Nazaréen. Yeshua Hanotsri, le Nazaréen, le germe, la sentinelle, le gardien, le germe juste. C'est quoi être Nazaréen? C'est adhérer à la Jésus-Christ, de Mashiach. C'est adorer le seul véritable Dieu et s'attacher au Seigneur. Alléluia. Nazarénès, n'est-ce pas? Nazarène. Vous savez, on croit que, voilà, il y a un jeu de mots, bien sûr. Il était de Nazareth, c'est vrai, il y a un jeu de mots. Mais Nazareth, c'est Nazareth, Nazrat. Comme la France, c'est Sarfat. Et quelqu'un de Nazareth, c'est un Natsari. Par contre, celui qui est attaché à Yeshua, il est Notsri ou Netzari. Nous sommes des Netzarim, nous sommes des Notzrim. Mais qu'est-ce que ce mot porte? Ce mot porte, et Satan a voulu cacher ce mot. Satan a mis la pagaille encore une fois, parce que les mots sont importants dans la Bible. Vous le savez? Est-ce que vous savez que les mots, c'est important? Est-ce que vous Oui. savez que Dieu a choisi les mots et qu'il n'a pas pris les mots par hasard? Il n'a pas choisi les mots par hasard. Dans Acte 2, par exemple,
On parle d'O Nazaréos, n'est-ce pas? Ce Nazaréen, ce Nazaréen. Homme Israël, écoutez, écoutez ces paroles. Yeshua le Nazaréen, Jésus le Nazaréen, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Vous voyez, vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Alors c'est encore une fois un message qui me dit tout simplement, revenez, revenez au message de Yeshua. Je vais plus loin encore, on parle de Yeshua Hamashiach, le Nazaréen, pas de Nazareth. J'ai été à Nazareth, vous savez? J'ai été à Nazareth. Et à l'entrée de Nazareth, vous voyez une grande pancarte qui parle de l'islam, qui dit que l'islam est la vérité. Israël est un pays démocratique. Israël permet ces choses. C'est ça le problème des pays démocratiques. Dans les pays démocratiques, on peut dire, on peut faire ce qu'on veut, et les pays démocratiques accueillent n'importe qui. Il y a des gens qui viennent pour travailler, il y a des gens qui sont honnêtes, mais il y a des gens qui viennent pour détruire la culture. Vous savez, donc il faut un discernement. Mais je reviens à ce message de Yeshua Hamashiach, de Yeshua Hanotzri. Car nous l'avons entendu dire, là, il parle d'Étienne dans Acte 6. Dans Acte 6, Étienne est accusé. Étienne est accusé de blasphème. Regardez, Étienne est accusé de blasphème dans Acte 6. Dans Acte 6, Étienne est accusé de blasphème. Il est traduit devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est quoi le Sanhédrin? Le Sanhédrin, c'est le tribunal juridico-religieux des Juifs. Il est traduit devant le Sanhédrin. Il est lapidé par les Juifs. Mais écoutez bien, ils ont menti sur lui. Ils ont menti sur lui. Votre diffusion en direct est pourquoi? Et Michel, par rapport à cette époque-là, Oui, qui avait la lapidation, tout ça, oui. maintenant qu'on voit qu'il y a toutes les mouvements et les religions différentes là en Israël, ils l'appliquent plus, alors c'est comment Non, votre... non, non. Ils n'ont pas le droit en fait de l'appliquer. Et je reviens même, regardez bien, on est attaqué aujourd'hui. D'habitude, Internet ne s'arrête jamais. Eh ben, ça s'est arrêté encore. Voilà. Mais on sait que c'est un combat. C'est parce que quand on attaque ces choses, quand on dit la vérité, alors je recommence. Je vais relancer. Quel est le message encore? Quel est le message d'aujourd'hui? Nazaréen. Messianique. C'est quoi être nazaréen? Voilà. Que signifie donc? Merci. Que signifie Messianique. être messianique? Vous voyez les attaques qu'on a aujourd'hui? Oui, Ah, mais le Seigneur est bon. Et vous avez vu amen. l'attaque de jeudi passé? Mon micro était éteint. Mais le diable ne sait pas que moi, je suis dur à cuire. Je suis dur à cuire. Je refuse Au d'abandonner. nom de Yeshua, Alléluia. Je au nom de refuse Yeshua. d'abandonner et je lance un autre direct. C'est la Voilà. deuxième partie de que signifie être messianique ou nazaréen. Chers amis, attaquez, mais on ne perd pas courage. Amen, Attaquez, amen, mais on continue. Alors là, amen. chers amis, je me suis arrêté à la partie où je Mm. parle d'Étienne, des attaques contre Étienne. Mm. On a menti contre Étienne et ils ont dit d'Étienne, cet homme ne cesse de, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Est-ce vrai? Est-ce qu'un Nazaréen profère des paroles contre la Torah et contre le lieu saint? Non, 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 chers amis. Le Nazaréen, au contraire, comme Paul a dit, vous croyez que nous annulons la Torah par la foi? Au contraire, nous la maintenons, nous la confirmons. Ils ont menti contre Étienne. Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint, contre le temple et contre la Torah. Car nous l'avons entendu dire que Yeshua, ce Nazaréen, vous voyez, il le méprisait, ce Nazaréen, ce Notzri,
détruira ce lieu. Est-ce que Yeshua a dit qu'il allait détruire le lieu? Jamais il allait détruire ce temple. Le Et je temple, le reconstruirai. Alléluia. Et en On 3 jours, je le rebâtira. rebâtirai. Et ils disent, et changera les coutumes que Moïse vous a données. Ce n'est pas vrai. C'est des mensonges. Le Nazaréen, au contraire, c'est celui qui garde les commandements d'Élohim et la foi en Yeshua. Ah, mais les commandements ont été abolis, la loi a été abolie. Non, le Nazaréen, c'est quoi le Nazaréen? Le Nazaréen, c'est un gardien. C'est une sentinelle. Le Nazaréen, c'est celui qui fait attention à ce qu'il dit. Le Nazaréen, il fait attention à ce que sa bouche dit. J'ai entendu tellement de blasphèmes. J'ai entendu des soi-disant hommes de Dieu, des généraux de Dieu, mais insulter des choses bizarres. Mais je dis, mais ça ne doit pas exister en notre milieu. Chers amis, pourquoi? Que signifie être messianique ou nazaréen? Messianique, c'est un rapport avec le Messie juif. Et Yeshua est le Mashiach. Messianique, parce que nous avons reçu l'onction aussi. Alléluia. Et nous n'avons pas besoin que les sectes nous enseignent. Vous n'avez pas besoin que ces faux pasteurs vous enseignent quoi que ce soit, parce que vous-même, vous avez reçu l'onction. C'est vous les oints de l'Éternel. Alléluia. C'est à vous qu'on ne doit pas toucher. Mon frère, c'est à toi que je ne dois pas toucher. C'est à toi que je ne dois pas toucher. C'est toi, ma soeur, que je ne dois pas toucher. C'est toi, ma soeur, que je ne dois pas toucher. Parce que nous sommes tous frères. Oh, messianique. Mais le mot messianique et chrétien le mot chrétien sont synonymes. Vous connaissez le passage dans Actes 11, 26. C'est à Antioche que pour la première fois, les Talmidim, les mathétes, les Talmidim. Le Talmid, c'est celui qui apprend, c'est celui qui est attaché à son Seigneur. Les Talmidim, c'est ceux qui sont attachés à leur maître, Yeshua HaMashiach, qui est lui-même le maître de justice. Alléluia. Alléluia. Qui est lui-même basé sur la justice, qui lui-même juge. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que les gens nous jugent. Même après avoir confessé, nous sommes condamnés par ces chrétiens, par cette église officielle, alors que le sang de Yeshua, son fils, nous purifie de tout péché. C'est fut à Antioche que pour la première fois, les Talmidim, les mathétes, les disciples, furent appelés christianoi, c'est-à-dire les oints, les méchim, ceux qui ont reçu l'onction. Le mot chrétien n'est que 3 fois dans la Bible. Messianique, c'est 3 fois dans la Bible. Mais le mot nazaréen, on le trouve plus de 15 fois. Et le mot disciple, plus de 250 fois. Alors, si on n'a rien retenu, on doit savoir une chose, c'est que être nazaréen, c'est dire, je m'attache à la Torah de l'Éternel. Être nazaréen, c'est quoi? Garder les commandements de Dieu. Ah, 613 commandements, tu peux garder 613 commandements. Mais qui t'a parlé de 613 commandements? Parce que parmi ces 613 commandements, il y a des commandements qui ne touchent que les femmes, il y a des commandements qu'on applique en Israël, il y a des commandements qui se pratiquaient avant la mort de Mashiach, mais le Shabbat fait partie des commandements que Dieu nous a donnés. Est-ce que ça a disparu? Le Shabbat a été fait pour l'homme, pas pour le juste. Le Shabbat, on aura encore le Shabbat pendant le millénium, on aura encore les fêtes, on aura Sukkot pendant le millénium. Alors pourquoi est-ce qu'on me dit que ces fêtes sont arrêtées? Le Nazaréen, le véritable disciple, c'est celui qui garde les commandements de Dieu et la foi en Yeshua. Écoutez, écoutez, on peut nous parler encore avec mépris. Nous avons trouvé cet homme, acte 5, en parlant de Paul, nous avons, acte 24, 5, nous avons trouvé cet homme qui est une peste. Voilà ce qu'ils peuvent penser de nous. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste. Et je vous dis, les faux prédicateurs, les prédicateurs de l'argent, les prédicateurs de l'idolâtrie, les amateurs des superstars évangéliques nous prennent pour des pestes. Est une peste qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est le chef
On parle de Paul, qui est le chef de la secte des Nazaréens, le chef de la secte des Notzrim, des Netzarim. Écoutez, alors, on ne doit pas avoir honte de souffrir pour le non chrétien, comme Paul l'a dit. Mais Yeshua m'a appelé à être disciple. Et en tant que disciple, je l'imite. En tant que disciple, je mets l'accent sur la sainteté. Ah, pour me regarder ma sainteté? Non, je regarde à la sainteté de Yeshua HaMashiach. Cet homme est une peste. Cet homme est une peste. Mais cet homme qu'on a traité de peste et de chef de la secte des Nazaréens nous rappelle ceci dans Romains 15, 12 et ce dernier verset que je vais donner. Romains 15, 12. Ésaïe, lui aussi. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Ésaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Pourquoi suis-je nazaréen? Parce que je suis attaché à Yeshua HaNotzri, à Yeshua HaMashiach, le Messie. Je suis attaché à la justice de Christ. Pas ma justice, c'était 15-12, Romains 15-12. Romains 15-12. Hello, vous me suivez? Donc, c'est pas parce que je mets des talits. Je dis bien le talit, c'est le matin, hein, normalement. C'est pas parce que je mets une kippa. C'est pas parce que je chante en hébreu que je suis messianique. Mais c'est plus profond que ça. Parce que c'est la voie que Dieu a choisie. Dieu a utilisé les évangéliques. Dieu a utilisé les protestants pour nous ramener petit à petit à la vérité. Dieu a utilisé le mouvement de restauration. Mais on ne peut pas dire, voilà, maintenant j'ai tout et je ne vais pas plus loin. Je ne peux pas dire, maintenant j'ai tout et je m'arrête là. Non, le Seigneur te dit, va plus loin. Le Seigneur te dit, va plus loin. Et je vais arrêter Internet, mais on aura encore des témoignages tout à l'heure de notre sœur qui nous dira comment elle est venue au mouvement nazaréen. Et il y aura encore de très bons commentaires et de très beaux chants messianiques que nous chanterons encore. Ce n'est pas du folklore, mais une profondeur spirituelle. Je suis attaché à la justice de Christ. Ah, à la justice de Christ. Pas à ma justice, parce que ma justice est comme un vêtement souillé. Je suis pas attaché à mon éloquence. Je ne me trouve même pas éloquent. Il y a des gens qui sont éloquents et qui vous fascinent. Il y a des gens, c'est pas l'onction qui vous attire, mais c'est leur éloquence. C'est parce qu'ils sont beaux, c'est parce qu'ils ont de la prestance. Mais ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Le Nazaréen me dit, au contraire, je reviens et je suis un gardien de la Torah. Je reviens, je suis une sentinelle et je me tiens à la brèche. Je fais attention à ce que je dis, je fais attention à ce que je vois, je fais attention à ce que je diffuse sur Internet. Et si jamais je dis une bêtise, je dois avoir l'humilité de venir et dire, j'ai dit une bêtise et ce que j'ai dit n'est pas biblique et je me repens. Et le Seigneur aime les cœurs contrits. Alléluia. Le Seigneur aime les cœurs contrits. Donc, Nazaréen, pas dans un sens dénominationnel, mais dans le sens biblique. Ceux de la voix, celui qui veille sur sa bouche, celui qui garde les commandements d'Élohim et la foi en Yeshua. Messianique, oh, pas parce que je mets une kippa, je dis bien, mais c'est parce que j'ai le Messie Yeshua. J'ai le Messie Yeshua et il m'a donné l'onction. Et il t'a donné l'onction parce qu'en parlant, qu'est-ce que tu fais? Tu m'édifies. Tu m'édifies. Alléluia. Mon frère, tu m'édifies quand tu parles. Tu le sais? Ah non, moi je ne sais rien dire. Mais tu fais et tu dis des choses qui m'édifient. Chers amis, nous avons tous été appelés au ministère. Au ministère. Je vous dis que l'Éternel vous bénisse tous encore une fois. Shabbat Shalom. Et il y a Bernard qui nous dit Shomer Israël. Shomer qui signifie gardien. Gardien d'Israël. L'Éternel est le gardien. Donc, merci parce que le Nazaréen, c'est un chômeur, un gardien. Il veille sur sa vie, il veille sur la vie des frères. Suis-je le gardien de mes frères? Mais je ne vais pas aller vers mon frère pour l'accuser. Parce que quand on fait ça, hein, regardez tous ces doigts vers nous. Chômeur.
Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Alléluia. In Eloyanum veloishan. Alléluia. Veloishan. Il ne dort ni ne sommeille. Celui qui veille sur Israël. Alors, je suis fier du mot messianique. Oh, t'es même pas juif, toi. On me l'a dit plusieurs fois. T'es même pas juif. Qu'est-ce que t'en sais déjà, hein? Mais, ouais, vous êtes pas juif. Vous voulez devenir plus royaliste que le roi, etc., etc. Ensemble par adoption. Ah, mon frère, ma sœur. Moi, on m'a moi, on Oui, m'a dit, tu devrais nous soutenir à nous, donc à mon boulot, tu devrais ouais. nous soutenir à nous, qu'on était collègues, au lieu de tenir avec Israël. Israël encore, cette pierre d'achoppement. Israël encore, mais celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. On se fait insulter tous les jours parce on attaque les mensonges. Et depuis qu'ils savent que je soutiens Israël, Oui, même au boulot, ils cherchent tout le temps mes erreurs, oui, mais moi, je vois les leurs et je leur dis rien. exactement. Qu'eux, ils cachent. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Cherche à Faut vous faire des- accuser une ouais. Voir tes erreurs et aller donner le rapport. Ouais. Alléluia, alléluia. Alors, je vais arrêter Facebook parce que Facebook n'aime pas les chants. Quand on fait les chants, Facebook nous bloque. Alors, mais je vais garder toujours Zoom et Ça devait être- on a des chants. Tu trouves des chants que tu peux nous donner et on peut donner encore le témoignage. Ma sœur, tu peux nous dire encore une fois comment t'es allé jusqu'au point de ce mouvement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On se laisse libre par le Saint-Esprit. Je chanterai Adonai qui est un. Echad, Ashir Adonai, Echad. Hein? Tout à l'heure. Je bois un peu trop là. Alléluia. Ashira. Tu peux, hein? Ashira. Ashira. Ah, chien. Echad, Ashira Adonai. Amen. J'entends pas le chant. Alléluia. Ashir Adonai, Echad, 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 Ashir Adonai, Echad. Je chanterai que l'Éternel est un. Shira, Ashira, 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 Ashira. Alléluia. Alléluia. Ashir Adonai, Echad, 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 Ashir Adonai, Shira, Ashira, 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 Ashir Adonai, Ashir Adonai, Echad, Ashir Adonai, Echad. Adonai, Adonai, Ashir Adonai, Echad,
Echad, Asher Adonai, Echad, Asher Adonai, Asher Adonai, Echad, Asher, Shira, Asher, Ashira, Shira, Ashira, Shira, Ashira. Amen. Oh. Alléluia. Vous n'avez pas entendu ce beau chant? Non, Non, on l'entend pas, il y a que toi qui l'entends. parce bon. il n'est pas partagé sur Zoom. Ah, Zoom le bloc aussi. Non, c'est pas ça, c'est que tu ne le partages pas sur le Zoom, à l'intérieur du Zoom. Et c'est pour ça qu'on l'entend pas. Ah là là. Le son, le son qui est, Normalement. le son qui est diffusé est beaucoup trop loin. Oh. C'est plus simple. Alors. Ouais, c'est peut-être. Je vais mettre le bar plus près et je vais mettre. Tu veux que je remette la même? On rechante la même chanson? On remet la même? Oui, 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 la même, je le connais, La même ce chanson, chant. voilà. Je le On se connais, le réjouit. chant, je l'ai dans Est-ce l'ordi. qu'ils entendent là? Ça va maintenant? Pour l'instant, il n'y a rien. Juste pour- Ils entendent? Vous entendez? Toujours pas. Toujours Toujours pas. pas? Parce qu'il faut le partager à l'intérieur du Zoom. J'ai élargi l'autorisation pour pour partager les morceaux de musique. Ok. Donc il suffit que tu le partages sur l'ordinateur. La flèche verte. Je ne sais pas comment le partager, hein. La flèche verte. La flèche verte. Bizarre. Mais encore, je vais voir mon micro. Ah, mets le son. Tu peux La mettre? petite flèche verte. Non, pour rien. C'est bon? Non. Ah non. Non, non, il faut partager. La petite flèche verte. Appuie sur la flèche verte. Attendez. Non. Non. Il faut t'appuyer sur la flèche verte. Mon micro ne bouge même pas. Donc, c'est Zoom. Voilà, désolé, on va laisser pour une prochaine fois alors. D'accord, ok. Mon micro ne bouge même pas, donc c'est Zoom qui Non, marche. non, parce que c'est pas sur Zoom en fait que tu partages le morceau de musique. Ah, il faut le mettre dans Zoom, hein. Bon, d'accord. Voilà. Et j'ai donné l'autorisation pour ça. Ouais. Bon, on va laisser pour une prochaine fois alors. Je n'ai plus D'accord. beaucoup de batterie, j'ai peur que ça coupe. Oui, bien sûr. Voilà, mais on a encore des petits témoignages et tout là. Bon, je vais vous laisser. Amen. Vous voulez Amen. encore rester avec nous? Bah, pas de problème. Moi, je. Ouais, je dois Ok, partir. Je veux. voilà. Bon, y Shalom à a-t-il tous, quelque je dois chose partir. quelque Shalom, Ruth, shalom. Shalom, shalom. Alors, Shalom. partager. Peut-être la suite du message de notre soeur. Vas-y, ma sœur, alors. Comment t'es parvenu? Comment, après toutes ces péripéties, finalement, le Seigneur